L'invitation est restée sur le plan de travail de notre cuisine pendant 3 jours avant qu'elle ne finisse par en parler. Pas à moi directement, remarquez. Elle l'a mentionné alors qu'elle était au téléphone avec quelqu'un de son cabinet, suffisamment fort pour que je ne puisse pas la rater, même si j'avais essayé. Oui, le gala a lieu ce samedi. Tenue de soirée exigée. Seules les personnes les plus influentes seront présentes pour rencontrer notre nouveau propriétaire. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Nous étions mariés depuis 6 ans et, pendant tout ce temps, j'avais assisté à chacun des événements de son entreprise. Fête de fin d'année, dîner avec des clients, soirée de réseautage. J'étais toujours là, debout à ses côtés. Ça a l'air chic, ai-je dit quand elle a raccroché. À quelle heure dois-je être prêt? Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu glacer l'eau. Tu n'y vas pas. J'ai attendu la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. Pardon? Elle a posé son verre de vin avec plus de force que nécessaire. C'est une soirée cruciale pour ma carrière. Le nouveau propriétaire vient par avion spécialement pour cet événement. Les futurs associés sont en cours d'évaluation. Des postes sont envisagés. J'ai besoin que tout soit parfait. D'accord. Et quel est le rapport avec moi? Tu ne comprends pas le genre de personnes qui seront là. Ce n'est pas un barbecue décontracté. Ce sont des cadres, des investisseurs, des gens qui comptent dans le secteur. J'ai refermé doucement mon ordinateur et elle a soupiré comme si je faisais exprès d'être stupide. Ton parcours, ton métier, ta façon de parler des choses. Ce n'est tout simplement pas l'image que je dois projeter en ce moment. Et voilà. 6 ans de mariage, et elle l'avait enfin dit à haute voix. Mon parcours, ai-je répété, en gardant une voix calme. N'en fais pas toute une histoire. Je suis juste pragmatique. Tu travailles dans la direction de travaux de construction. C'est très bien, c'est un travail honnête, mais ces gens-là ne comprendront pas. Ils vont porter des jugements. Je ne peux pas me permettre ce genre de critique alors que je suis pressenti pour devenir associé principal. Donc, je suis une honte pour toi. Arrête de déformer mes propos. Je dis que cet événement est important et que je dois me concentrer sur les bons contacts sans me soucier des complications. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise. Où vas-tu? Dehors. Tu as une grosse semaine devant toi. Je ne voudrais pas compliquer les choses. Ne sois pas comme ça. Tu es trop dramatique. Je me suis arrêté à la porte. Non, je suis exactement ce que tu m'as demandé d'être. Absent. Très bien. Comme tu voudras. J'ai souri, mais pas de ce sourire chaleureux que je fais d'habitude. La porte s'est refermée derrière moi avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis resté assis dans mon utilitaire pendant 1 minute, les mains sur le volant, fixant le vide. Ce qu'il y a de drôle quand on vous sous-estime, c'est que les gens arrêtent de surveiller ce que vous faites. Ils supposent que vous êtes trop simple pour remarquer les choses, trop basique pour faire les liens. Ma femme travaillait beaucoup tard ces derniers temps, plus que d'habitude. Le nouveau propriétaire reprend le cabinet, disait-elle. Beaucoup de réunions de transition, de sessions stratégiques, de préparation pour le gala. Toutes ces explications étaient parfaitement raisonnables, sauf que j'avais remarqué la façon dont elle vérifiait son téléphone, la façon dont elle souriait à certains messages, la façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment, même pour de simples dîners à l'extérieur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un fil de discussion. Le nom du contact disait simplement G. Lefebvre. J'ai tapé, toujours d'accord pour le café demain. La réponse est arrivée en quelques secondes, absolument. J'ai hâte qu'on se voie. J'ai démarré le moteur. Ma femme pensait que j'étais trop au bas de gamme pour son gala chic. Elle n'avait aucune idée de qui franchirait réellement ses portes samedi soir. Parfois, le meilleur geste n'est pas de se battre, c'est de prendre du recul et de laisser les gens vous montrer exactement qui ils sont. Elle venait de me montrer tout ce que j'avais besoin de savoir. Les jours suivants allaient être intéressants. Samedi est arrivé plus vite que prévu. J'ai passé la majeure partie de la journée à travailler sur une proposition de projet pendant que ma femme transformait notre chambre en ce qui ressemblait à un salon de stylisme. Les robes sortaient du placard, y retournaient. Les chaussures étaient essayées, rejetées, reconsidérées. À 17 h, elle avait opté pour une robe de soirée noire qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture.
Je l'observais depuis le pas de la porte alors qu'elle se maquillait avec la précision de quelqu'un qui se prépare pour une bataille. Tu m'observes, dit-elle sans se retourner. Je remarque juste les efforts que tu déploies. Ce propriétaire doit être sacrément important. Sa main s'est immobilisée pendant une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Quelque chose que tu comprendrais peut-être si tu travaillais dans un environnement d'entreprise, n'est-ce pas? Du professionnalisme. Elle s'est retournée brusquement, le regard acéré. Qu'est-ce que tu entends par là? Rien. Je suis juste d'accord avec toi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. J'espère que ça se passera bien ce soir. Ça se passera bien. Elle s'est tournée de nouveau vers le miroir pour mettre ses boucles d'oreilles. Monsieur Lefebvre est connu pour être très exigeant sur les personnes avec qui il travaille. La première impression est capitale. Lefebvre, ai-je dit nonchalamment. C'est donc son nom. Gabriel Lefebvre. Oui. Il a bâti son empire à partir de rien. Il a racheté 3 cabinets au cours des 2 dernières années. Il est brillant, en fait. Un pur autodidacte. J'ai hoché la tête lentement. Ça a l'air impressionnant. Il l'est. Et ce soir, c'est ma chance de lui montrer que je mérite de faire partie de sa vision pour le cabinet. Elle s'est levée, lissant sa robe. Même moi, je devais l'admettre, elle était superbe. Tant d'efforts pour un homme dont elle n'avait jamais mentionné le nom avant cette semaine. Je devrais être de retour vers minuit, a-t-elle dit en attrapant sa pochette. Ne m'attends pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. Elle s'est arrêtée au seuil de la chambre. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Peut-être même m'inviter après tout. Au lieu de cela, elle est simplement sortie. J'ai entendu sa voiture s'éloigner 15 minutes plus tard. La maison est devenue silencieuse. J'ai attendu encore 10 minutes, puis j'ai sorti mon ordinateur portable. Trouver des informations n'est pas difficile quand on sait où chercher. Gabriel Lefebvre, PDG et fondateur du groupe Lefebvre, a racheté le cabinet de ma femme il y a 6 semaines. Avant cela, il en avait acquis 2 autres dans le même secteur. J'ai fait défiler des images de ses précédents événements d'entreprise. Il était là, recevant un prix, s'exprimant lors d'une conférence, se tenant avec son équipe d'acquisition, et là, sur une photo datant de 8 ans, il y avait quelque chose que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Une cérémonie d'inauguration d'un centre socioculturel. Lefebvre tenait des ciseaux géants, souriant à côté d'un homme tenant une plaque. La légende disait, l'homme d'affaires local félicite le conducteur de travaux pour l'achèvement du projet en avance sur le calendrier. Ce conducteur de travaux, c'était moi. Il y a 8 ans, Lefebvre n'était personne. Il avait une vision et un prêt qu'il pouvait à peine rembourser. Je travaillais pour une entreprise générale de bâtiments et nous avons été embauchés pour construire son premier centre de quartier. Le projet était un désastre dès le premier jour. Le précédent gestionnaire avait démissionné. Les sous-traitants menaçaient de partir. Les permis étaient retardés. J'ai repris le projet, réglé les problèmes, et je l'ai terminé non seulement à temps, mais avec 2 semaines d'avance et en dessous du budget prévu. Lefebvre n'a jamais oublié cela. Nous étions restés en contact au fil des ans. Rien de fréquent, juste des messages occasionnels. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était il y a 3 mois, lorsqu'il m'a mentionné qu'il élargissait son portefeuille. Il m'avait demandé si je connaissais quelqu'un dans le cabinet de ma femme. J'avais mentionné qu'elle y travaillait. Il avait dit qu'il garderait cela à l'esprit lors de l'acquisition. J'ai fermé l'ordinateur. Mon téléphone a vibré. Un message de Gabriel, je viens d'arriver sur les lieux. Ça va être intéressant. J'ai répondu, tiens-moi au courant. Sa réponse est arrivée immédiatement, ça en vaut déjà la peine. Ta femme vient de se présenter. Elle n'a pas mentionné ton existence une seule fois. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Un autre texte a suivi, elle semble très concentrée sur l'idée de faire bonne impression. Dois-je lui dire que nous nous connaissons? Pas encore, ai-je répondu. Laisse-lui sa soirée. Tu es plus patient que je ne le serais. Je regarde juste comment les gens montrent leur vrai visage quand ils pensent que personne ne les regarde. C'est de bonne guerre. Je respecterai ça. Mais demain matin, je vous rends visite à tous les deux. Cette conversation doit avoir lieu en face à face.
J'ai posé le téléphone. La maison semblait différente maintenant. Plus calme, mais pas apaisée. Plutôt comme le calme avant la tempête. Ma femme voulait une soirée où elle pourrait briller sans que je la freine. Elle allait obtenir exactement ce qu'elle avait demandé. Et demain matin, elle apprendrait que parfois, la personne dont on a honte est la seule raison pour laquelle on a eu des opportunités en premier lieu. Je me suis couché tôt. Le sommeil est venu plus facilement que je ne l'espérais. Je me suis réveillé au son de la porte d'entrée qui claquait. L'horloge indiquait 6h47 du matin. Ma femme ne rentrait jamais aussitôt d'un événement, et elle ne claquait certainement jamais les portes. J'ai enfilé un jean et une chemise, prenant mon temps. Quand je suis arrivé à la cuisine, elle faisait les 100 pas près du comptoir, toujours dans sa robe de gala. Son maquillage était étalé, ses mains tremblaient. « Bonjour » ai-je dit en me dirigeant vers la cafetière. Elle a sursauté comme si j'avais tiré un coup de feu. « Tu es réveillé. C'est dur de dormir quand une porte claque. » J'ai rempli la verseuse d'eau. La soirée a duré tard. Oui. Non, je ne sais pas. Elle a pressé ses paumes contre le comptoir. Il faut qu'on parle. Bien sûr. Café d'abord. Ce n'est pas une blague. Il s'est passé quelque chose. Je me suis tourné vers elle, m'appuyant contre le plan de travail. Je t'écoute. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Avant qu'elle ne puisse parler, on a sonné à la porte. Son visage est devenu livide. Ne réponds pas. Pourquoi pas? S'il te plaît, ne le fais pas. On a sonné à nouveau. Je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Elle m'a attrapé le bras. Attends, tu ne comprends pas. Alors explique-moi. C'est lui, Monsieur Lefebvre. Il a dit qu'il voulait. Il arrive ici lui aussi. J'ai doucement retiré sa main de mon bras et j'ai ouvert la porte. Gabriel Lefebvre se tenait sur mon perron, vêtu d'un costume sur mesure, tenant 2 gobelets de café provenant de ce petit endroit en ville que personne ne connaît à moins d'être du coin. Il a souri en me voyant. « Salut Marc. Je t'ai apporté ton habituel. Noir avec 2 sucres. J'apprécie. » J'ai pris le gobelet et je me suis écarté. « Entre donc. » Il est passé devant moi dans le salon. Ma femme se tenait pétrifiée sur le seuil de la cuisine, donnant l'impression de voir toute sa carrière défiler devant ses yeux. Le sourire de Gabriel s'est effacé quand il l'a regardé. Pas de colère, juste de la déception. « Madame Legrand, vous avez quitté le gala assez brusquement hier soir. » Elle ne parvenait pas à articuler un mot. Il s'est tourné vers moi. « J'ai essayé d'avoir une conversation avec ta femme sur la direction du cabinet. J'ai mentionné que j'étais reconnaissant d'avoir de bonnes personnes autour de moi, des gens en qui je pouvais avoir confiance. » Elle a passé 20 minutes à me parler de son dévouement, de sa vision, de son engagement envers l'excellence. J'ai bu une gorgée de mon café. Ça lui ressemble bien. Puis j'ai posé des questions sur son système de soutien familial. Elle a dit qu'elle était mariée, mais que son mari était trop occupé par son petit boulot pour assister aux fonctions de l'entreprise. Ma femme a émis un petit bruit dans sa gorge. Gabriel a posé son gobelet sur la table basse. Alors, j'ai demandé ce qu'il faisait. Elle a dit, des travaux de chantier. Rien d'important. Certainement pas le genre de personne qui s'intégrerait dans des événements sophistiqués. Elle n'a pas tort, ai-je dit. Je travaille bien dans le bâtiment. Direction de travaux, a corrigé Gabriel. Ingénieur agréé avec un diplôme d'ingénierie civile et 15 ans d'expérience. L'homme qui a sauvé mon premier grand projet quand tous les autres professionnels me disaient d'abandonner. Toute couleur a quitté le visage de ma femme. Il l'a regardé directement. Alors, c'est donc ce mari dont vous aviez si honte. Elle a commencé à parler, mais rien n'est sorti à part un murmure étranglé. Vous vous connaissez? Si nous nous connaissons? Gabriel a secoué la tête. Ton mari est la raison pour laquelle j'ai une carrière. Ce centre culturel que tout le monde disait impossible à terminer, c'est lui qui l'a concrétisé. Quand je me suis lancé dans l'immobilier commercial, qui penses-tu que j'ai appelé pour avoir des conseils sur les entrepreneurs? Quand j'ai eu besoin de quelqu'un de fiable pour m'aider sur des acquisitions d'immeubles, qui m'a aidé? Je suis resté silencieux, l'observant digérer tout cela.
Gabriel a continué, pendant que vous faisiez du réseautage hier soir en évitant toute mention de votre mari, j'avais l'intention d'annoncer une nouvelle division axée sur le développement immobilier. J'allais vous demander si votre mari accepterait de rejoindre mon équipe en tant que consultant, peut-être même à plein temps. Il a repris son café, mais après avoir entendu comment vous parlez de l'homme qui, apparemment, n'est pas assez bien pour être vu avec vous en public, je me demande si quelqu'un avec vos valeurs a sa place dans mon organisation. Les jambes de ma femme ont semblé se dérober. Elle s'est assise lourdement sur la chaise la plus proche. Gabriel m'a regardé. Je vous laisse discuter tous les deux, mais je pensais ce que j'ai dit pour le poste de consultant. L'offre tient toujours, peu importe les circonstances. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Il a hoché la tête, m'a serré la main et s'est dirigé vers la porte. Avant de partir, il a jeté un dernier coup d'œil à ma femme. La réunion des associés a lieu lundi matin. Je vous suggère de réfléchir sérieusement ce week-end à ce qui compte vraiment pour vous. La porte s'est refermée derrière lui. La maison est redevenue silencieuse, à l'exception du bruit de ma femme qui essayait de ne pas pleurer. J'ai fini mon café. Alors, tu disais qu'on devait parler. Elle est restée assise pendant une minute entière avant de pouvoir lever les yeux vers moi. Quand elle l'a fait, des larmes coulaient sur son visage, mais je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de colère, juste une fatigue immense qui vient du fait de voir quelqu'un révéler exactement qui il a toujours été. Tu savais, a-t-elle chuchoté, la voix à peine audible. Tu savais qu'il serait là. Tu savais qui il était. Je suis allé vers l'évier et j'ai rincé ma tasse, prenant mon temps. L'eau chaude coulait sur mes mains et je me concentrais sur cette sensation simple au lieu du chaos derrière moi. Je savais que Gabriel avait racheté ton cabinet, oui. Il me l'a mentionné il y a environ 3 mois quand nous avons déjeuné ensemble. Tu as déjeuné avec lui? Quand? En septembre dernier. Il était en ville pour visiter des immeubles en vue d'une potentielle acquisition. On a pris des sandwichs dans cette charcuterie près des quais. Tu sais, celle dont tu disais qu'elle était trop banale pour des déjeuners d'affaires. Elle me fixait comme si je parlais une langue étrangère. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai essuyé mes mains sur le torchon de cuisine, je l'ai plié avec précision et je l'ai raccroché. Tu ne me l'as jamais demandé. C'est quand la dernière fois que tu m'as posé une question sur ma journée, mes projets, ou les gens avec qui je travaille? Je me suis tourné vers elle. Tu as fait comprendre très clairement que la direction de travaux était indigne de ton monde. Pourquoi aurais-je pris la peine de te parler de mes déjeuners d'affaires? Ce n'est pas juste. Juste. Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu. Laisse-moi te dire ce qui n'est pas juste. Tu as désinvité ton propre mari d'un événement d'entreprise parce que tu avais honte de mes origines. Tu t'es tenu dans une salle de réception pleine d'inconnus hier soir et tu as prétendu que je n'existais pas. Tu as dit à ton nouveau patron que j'étais trop simple, trop limité, trop embarrassant pour être vu à tes côtés. Quelle partie de tout cela est juste? Elle a essuyé ses yeux, étalant du mascara noir sur son visage soigneusement maquillé. Le maquillage coûteux du gala ressemblait maintenant à des peintures de guerre après une bataille perdue. J'essayais de protéger ma carrière. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Protéger ta carrière en détruisant ton mariage. C'est donc ça ta stratégie? Ne sois pas si dramatique. Je n'ai jamais dit que je voulais mettre fin à notre mariage. Tu n'avais pas besoin de le dire. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir, le métal froid contre ma paume. Les actes disent la vérité quand les mots mentent. Et tes actes hier soir m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place et sur tes priorités. Où vas-tu? La panique s'insinuait dans sa voix. Dehors. Tu as une grande décision à prendre avant lundi matin, et apparemment, je ne suis pas assez sophistiqué pour t'aider à y réfléchir. Arrête ça. Arrête de me renvoyer mes propres mots au visage. Je me suis arrêté au seuil de la cuisine et je me suis retourné pour la regarder. Vraiment la regarder. La femme que j'avais épousée il y a 6 ans croyait au partenariat, au fait de construire quelque chose ensemble. Cette femme assise devant moi, portant toujours sa robe de gala d'hier soir, ressemblait à une étrangère. C'étaient tes mots exacts. Je m'assure simplement que tu les entends de la même façon que je les ai entendus quand tu les as dit. Peut-être qu'alors tu comprendras pourquoi je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé. J'ai paniqué.
La promotion, le poste d'associé, la pression de la direction. Je voulais juste que tout soit parfait pour une fois. Et j'étais l'imperfection que tu devais cacher. Non. Oui. Je ne sais plus. Elle s'est levée, vacillant légèrement sur ses talons. Elle s'est agrippée au comptoir pour garder l'équilibre. Est-ce qu'on peut s'asseoir et en parler comme des adultes, s'il te plaît? C'est ce que nous faisons. Le problème, c'est que tu n'entends toujours pas ce que je te dis vraiment. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et le peu de couleur qui restait sur son visage s'est envolé. C'est Béatrice Estève, du département juridique. Elle demande si les rumeurs sont vraies. Quelles rumeurs? Ses mains tremblaient alors qu'elle déverrouillait son téléphone et commençait à faire défiler les messages. Que Monsieur Lefebvre reconsidère toutes les promotions d'associés. Qu'il n'a pas été impressionné par la façon dont certaines personnes se sont comportées au gala. Qu'il se demande si certains collaborateurs ont le caractère nécessaire pour des postes de direction. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Ça semble être une préoccupation raisonnable pour quelqu'un qui veut bâtir une équipe de dirigeants. Elle faisait défiler les messages plus vite, sa respiration devenait plus courte. Il y a plus. Thomas Bailly, des acquisitions, dit que Lefebvre a fait un discours à la fin de la soirée sur les valeurs familiales et l'intégrité personnelle. Qu'il attend de chacun dans son organisation qu'il démontre ses principes, pas qu'il se contente d'en parler. Que les gens qui ne respectent pas leur propre famille ne devraient pas avoir la confiance nécessaire pour représenter sa société. C'est logique pour moi. Tu ne comprends pas. Elle a levé les yeux vers moi, une véritable terreur dans le regard. Si je perds cette promotion, tout ce pourquoi j'ai travaillé ces 8 dernières années s'effondre. Les nuits tardives, les week-ends, les sacrifices. Tout disparaît. Alors tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de décider que je ne valais pas la peine d'être mentionné à la seule personne qui pouvait faire ou défaire ta carrière. Elle a jeté son téléphone sur le comptoir si fort qu'il a glissé et a failli tomber de l'autre côté. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je me mette à genoux et que je rampe? Tu veux que je te supplie de me pardonner? Très bien, je te supplie. S'il te plaît, aide-moi à réparer ce gâchis. Je suis retourné lentement vers le comptoir, me tenant juste en face d'elle, assez près pour voir chaque ligne de mascara étalée, chaque fissure dans la façade qu'elle s'était construite. Réparer quoi exactement? Ta trajectoire de carrière ou ton mariage? Parce que j'ai la nette impression que tu penses encore que c'est la même chose. Les deux. L'un ou l'autre. Je ne sais plus ce que je suis censé dire. Voici ce que je sais, ai-je dit calmement, chaque mot pesé. Pendant 6 ans, j'ai soutenu chacune des décisions que tu as prises. Chaque soir où tu finissais tard au bureau, j'allais chercher le dîner. Chaque conférence le week-end, je m'occupais de tout ici, tout seul. Chaque événement de réseautage et fête d'entreprise, je venais dans mon meilleur costume, je souriais jusqu'à ce que j'ai mal aux joues, et je discutais avec des gens qui me regardaient comme si j'étais le serveur que tu avais loué pour la soirée. Et j'ai fait tout ça parce que je croyais sincèrement que nous étions des partenaires construisant une vie ensemble. Nous sommes partenaires. Non. On ne cache pas ses partenaires au fond d'un placard. On ne décrit pas ses partenaires comme des complications à gérer. On ne dit pas à ses partenaires qu'ils ne sont pas assez polis, pas assez sophistiqués, pas assez bien pour être vus debout à tes côtés en public. Elle s'est couvert le visage de ses 2 mains, les épaules secouées par les sanglots. J'ai merdé. Je sais que j'ai merdé gravement. Dis-moi juste comment réparer ça et je le ferai. Ce n'est plus ma responsabilité. Tu as fait un choix conscient hier soir quand tu as franchi cette porte. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ce choix. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai attrapé ma veste là où je l'avais posée. Ça veut dire que l'offre d'emploi de Gabriel me semble de plus en plus intéressante. Un nouveau poste de consultant, une bonne rémunération, des horaires flexibles, et surtout, travailler aux côtés de quelqu'un qui respecte ce que j'apporte. Ses yeux se sont agrandis. Tu envisages vraiment de prendre un travail avec mon patron? Pourquoi pas? Tu as passé toute la semaine dernière à me faire comprendre que je ne m'intégrais pas dans ton monde professionnel si soigneusement sélectionné. Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'essayer de me glisser dans ta boîte et que je commence à construire quelque chose là où on m'apprécie vraiment. C'est dingue. Tu ne peux pas être sérieux là. Je suis tout à fait sérieux.
Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai lu le SMS de Gabrielle à haute voix pour elle, offre officielle dès lundi matin. Détail de la rémunération d'Antemaille. Réfléchis-y ce week-end. J'ai tourné l'écran pour qu'elle puisse voir. Poste de consultant senior pour l'acquisition et le développement immobilier. Salaire presque double par rapport à ce que je gagnais. Avantages, véhicule de fonction, la totale. Tout ça venant de quelqu'un qui me voit comme un atout au lieu d'un boulet qu'il faut cacher. Elle a fixé le téléphone, puis moi. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas travailler directement avec l'homme qui contrôle toute ma carrière? Pourquoi pas? D'après toi, mon travail actuel n'avait rien d'important de toute façon. Cela me semble être une promotion significative, tu ne trouves pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Vraiment? Parce que d'où je me tiens, c'est exactement ce que tu voulais dire. Tout dans ton monde tourne autour de la façon dont ça t'affecte, de l'image que ça renvoie aux autres, de l'impression que ça donne pour ta précieuse ascension professionnelle. C'est tout ce qui a jamais compté pour toi. Elle a attrapé mon bras alors que je me tournais vers la porte, sa prise était désespérée. Ne pars pas comme ça, s'il te plaît. On doit en parler correctement. J'ai regardé sa main sur ma manche, puis j'ai relevé les yeux vers son visage. 6 ans de souvenirs ont traversé mon esprit en un instant. Les bons moments semblaient appartenir à d'autres personnes. Tu m'as laissé seul dans cette maison hier soir pendant que tu allais impressionner un homme qui savait déjà exactement qui j'étais et ce que j'avais fait pour lui. Tu as quitté ce mariage au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour être vu avec toi. Je suis juste en train de rattraper le retard sur l'endroit où tu te trouves déjà depuis un moment. J'ai retiré fermement mais doucement sa main de mon bras et j'ai marché vers la porte. Où vas-tu? A-t-elle crié derrière moi. Réfléchir seul, ce qui est apparemment la façon dont nous travaillons le mieux tous les deux ces derniers temps. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'air frais du matin. Derrière moi, je l'ai entendu s'effondrer sur sa chaise, le bruit de véritables sanglots éclatant enfin. J'ai fermé la porte doucement. Pas de fracas, pas de drame, juste un petit clic sourd qui semblait plus définitif que n'importe quel grand geste. J'ai passé le reste du samedi dans un café à l'autre bout de la ville. Le genre d'endroit où l'on ne vous pose pas de questions quand vous restez assis dans un coin pendant des heures avec juste un ordinateur et des recharges de café. J'ai répondu à des mails, revu des spécifications de projet pour un bâtiment commercial sur lequel je consultais, et j'ai ignoré les 17 appels de ma femme. Dimanche après-midi, je n'étais toujours pas rentré. J'ai pris une chambre dans un hôtel modeste près du bureau, le genre d'endroit avec des draps propres et du mauvais café, mais où personne ne vous demande pourquoi vous êtes seul. Mon téléphone ne cessait de vibrer, s'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. Je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé. Ne prends aucune décision pour le boulot avant qu'on en discute. Ce dernier message m'a presque fait rire. Même maintenant, elle pensait avoir un droit de veto sur mes choix de carrière. Lundi matin est arrivé, froid et clair. J'ai mis mon meilleur costume, celui que j'avais porté aux réceptions de son cabinet, et j'ai conduit jusqu'au siège du groupe Lefebvre en centre-ville. Le bâtiment était de verre et d'acier, moderne mais pas prétentieux. L'assistante de Gabrielle, une femme efficace nommée Sophie, m'a accueilli dans le hall. Monsieur Lefebvre vous attend. Salle de réunion B, 3e étage. Gabrielle était déjà là quand je suis arrivé, accompagné de 2 autres personnes que je ne connaissais pas. Il s'est levé et m'a serré fermement la main. Content que tu sois venu. Je veux te présenter du monde. Voici Marc-Antoine, notre vice-président des acquisitions, et Élodie, responsable juridique. Nous avons échangé des politesses et je me suis assis en face d'eux. Gabrielle a fait glisser un dossier sur la table polie. Lettre d'offre formelle. Tout ce dont nous avons discuté, plus une prime à la signature que tu trouveras, je pense, généreuse. Prends ton temps pour la lire. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres étaient meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Nettement meilleurs. C'est plus que ce dont nous avions parlé. Tu les vaux. Je ne fais pas d'offre si je ne suis pas sérieux. Il s'est adossé à sa chaise. Je veux aussi être transparent avec toi sur quelque chose. La situation de ta femme au cabinet. Ma mâchoire s'est crispée. Je ne veux pas de traitement de faveur pour elle à cause de moi. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Il a jeté un coup d'œil à ses collègues qui ont tous deux hoché la tête. Après le gala de samedi, j'ai eu des conversations avec plusieurs associés et collaborateurs seniors. Le nom de ta femme est revenu plus d'une fois, et pas dans des contextes positifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Élodie a ouvert un autre dossier. 3 personnes différentes ont mentionné avoir observé son comportement lors d'événements de l'entreprise au cours des 6 derniers mois. Elle parlait de haut personnel de soutien, faisait des commentaires dédaigneux sur les conjoints de ses collègues, et se positionnait comme supérieur aux autres en fonction de son parcours universitaire et de son statut social. Marc-Antoine a ajouté, un associé a déclaré qu'elle lui avait explicitement dit que le succès signifiait s'entourer du bon genre de personnes et se distancier de quiconque pourrait ternir son image. Gabriel m'a regardé directement. J'ai bâti cette entreprise sur le principe que le caractère compte plus que les diplômes. Quand j'ai racheté le cabinet de ta femme, j'ai hérité de beaucoup de gens talentueux, mais le talent sans intégrité, ce n'est que de l'arrogance bien habillée. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je dis qu'elle n'est plus envisagée pour le poste d'associé principal. La décision a été prise avant le gala de samedi, sur la base d'un ensemble de comportements documentés par de multiples sources. Ce qui s'est passé entre vous deux n'a fait que confirmer ce que j'avais déjà conclu. Je me suis calé dans ma chaise, assimilant l'information. Une partie de moi se sentait vengée. Une autre partie se sentait simplement fatiguée. Est-ce qu'elle le sait? Pas encore. La réunion des associés commence dans 40 minutes. Je voulais que tu la prennes par moi d'abord et que ce soit clair, ton offre d'emploi n'a rien à voir avec sa situation. Tu es embauché parce que tu es excellent dans ce que tu fais. Point final. J'ai regardé à nouveau le contrat. Un nouveau départ. Travailler avec des gens qui me respectaient. Plus besoin d'être le conjoint embarrassant dans un coin. Où est-ce que je signe? Gabriel a souri et a fait glisser un stylo sur la table. 30 minutes plus tard, j'étais officiellement consultant senior pour le groupe Lefebvre. Gabriel m'a accompagné hors de la salle de réunion et nous nous sommes dirigés vers les ascenseurs. Ton bureau est au 4e étage. Sophie t'aidera à t'installer cette semaine. En attendant, il y a quelque chose que tu devrais probablement savoir. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous sommes montés. Quoi donc? Ta femme est dans le bâtiment. Elle est arrivée il y a environ 20 minutes pour la réunion des associés. Est-ce qu'elle sait que je suis là? À moins que quelqu'un ne lui ait dit, non. Mais elle est sur le point de découvrir que son mari vient d'accepter un poste dans l'entreprise où elle n'aura pas sa promotion. Nous avons traversé le hall. Gabriel s'est arrêté près de l'entrée principale. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que la situation ait tourné ainsi. Je sais que c'est compliqué. C'est seulement compliqué si on essaie de sauver quelque chose qui est déjà brisé, ai-je dit. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Mon téléphone a vibré. Un autre message d'elle, où es-tu? Je suis à la réunion des associés et tu ne réponds pas. Quelque chose ne va pas. Tout le monde agit bizarrement. Je n'ai pas répondu. Le téléphone de Gabriel a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. C'est mon assistante. La réunion commence. Je dois y aller. Bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance. J'ai besoin de gens qui ont du cran. Il m'a de nouveau serré la main. Bienvenue dans l'équipe. Je pense que tu vas parfaitement t'intégrer ici. Il est reparti vers les ascenseurs et je suis resté là un instant, dans le hall de marbre, regardant la lumière du matin traverser les baies vitrées. Quelque part à l'étage, ma femme était sur le point d'apprendre que sa trajectoire de carrière si soigneusement construite venait de s'effondrer. Et quelque part dans ce même bâtiment, j'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre où je n'étais pas le fardeau que quelqu'un devait cacher. Mon téléphone a sonné. Son nom s'affichait sur l'écran. J'ai laissé passer. Puis il a sonné de nouveau immédiatement. Au 4e coup, j'ai répondu. Oui. Où es-tu? Sa voix était tendue, paniquée. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Je t'appelle depuis hier. J'ai été occupé. Occupé à quoi? On doit parler de samedi. De tout. Je ne pense pas qu'il reste grand-chose à dire. Ne dis pas ça. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. En arrière-plan, j'ai entendu une voix appeler son nom, Madame Legrand, la réunion commence. Je dois y aller, a-t-elle dit rapidement.
Mais s'il te plaît, reste où tu es. Ne prends aucune décision importante avant qu'on se parle. Promets-le-moi. C'est trop tard pour ça. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai déjà pris ma décision. Tu le sauras bien assez tôt. De quoi tu parles? Quelle décision? Demande à ton patron. Il t'expliquera tout. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai éteint mon téléphone. À travers les vitres du hall, je pouvais voir la ville s'étendre dans toutes les directions, pleine de possibilités que je ne m'étais jamais permise d'envisager auparavant. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 2 semaines après mon entrée en fonction, Gabriel m'a appelé dans son bureau. Ta femme a remis sa démission ce matin. J'ai posé mon café. Elle a démissionné? Effet immédiat. Les RH ont découvert qu'elle cherchait du travail depuis des semaines. Elle avait déjà une offre d'un autre cabinet. Il s'est adossé. Le gala n'était pas pour m'impressionner, moi. C'était pour faire du réseautage pour son départ. Tout est devenu clair. Elle avait prévu de partir depuis le début. J'étais juste un dommage collatéral. Prends ton après-midi, a dit Gabriel. Règle ce que tu as à régler. J'ai conduit jusqu'à la maison. Sa voiture était dans l'allée. À l'intérieur, elle était à la table de la salle à manger, entourée de papiers, l'air épuisé. Tu es venu, dit-elle doucement. Je ne me suis pas assis. On doit en finir. Tu as un nouveau job. Associé principal dans un autre cabinet. Meilleur titre, plus d'argent. Tant mieux pour toi. Elle a tressailli. Arrête de me parler comme à un étranger. On ne l'est pas, si? J'ai sorti une enveloppe de ma veste. Les papiers du divorce. Partage équitable. Pas de drame. Fais-les examiner par ton avocat. Sa main tremblait en prenant l'enveloppe. Alors c'est tout? Tu as fait ton choix lors de ce gala. Tu voulais la liberté de bâtir ton empire sans que je te retienne. Maintenant, tu l'as. Je t'aimais. Peut-être, mais tu aimais davantage ton image. On ne peut pas avoir un partenaire et un accessoire en même temps. Tu as choisi ce qui comptait pour toi. Je me suis dirigé vers la porte. Ce n'est pas de la vengeance. C'est moi qui choisis la dignité plutôt que d'essayer de réparer quelque chose que tu as brisé le jour où tu as décidé que je n'étais pas assez. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tes actes ont parlé assez fort. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Propre, rapide, exactement comme prévu. J'avais emménagé dans un appartement moderne et je m'étais jeté à corps perdu dans les projets de Gabriel. Nous avions acquis 2 propriétés et lancé un développement que je dirigeais. Un soir, Gabriel et moi nous sommes retrouvés pour prendre un verre. Après avoir parlé affaires, il a levé son verre. Au nouveau départ. Aux gens qui voient la valeur au lieu des fardeaux, ai-je répondu. Ton ex-femme m'a contacté la semaine dernière, a-t-il dit nonchalamment. Elle m'a demandé s'il y avait des postes vacants au groupe Lefebvre. J'ai failli m'étouffer. Sérieusement? Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs et qu'elle voulait travailler dans un endroit avec de meilleures valeurs. Il a fait tourner son verre. Je lui ai dit que nous n'avions aucun poste approprié. Que mon entreprise valorise les gens qui élèvent les autres, pas ceux qui les rabaissent. Et que la meilleure recrue que j'avais faite était précisément la personne qu'elle avait essayé de cacher. Tu lui as dit ça? Chaque mot. Il a souri. La vie est trop courte pour les gens qui mesurent la valeur par le statut social. Nous avons fini nos verres et nous nous sommes séparés. Je suis rentré chez moi, dans un espace qui n'appartenait qu'à moi. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu es heureux. J'ai regardé le message, puis je l'ai supprimé. Certaines conversations sont déjà terminées depuis longtemps. Je me suis couché en sachant que demain, je me réveillerais pour un travail que j'aimais, avec des gens qui me respectaient, et une vie construite selon mes propres termes. C'était plus que suffisant.